Il attend et il exauce. Bien aimé, tant au clan, bien aimé, ton compte déjà dans le deuxième trimestre, bien aimé. Jésus. Dans notre mois de janvier, l'autre mois dans le 6e mois. Bien aimé, ton compte est vers fin de l'année, où est le deuxième trimestre. Bien aimé. Mois de janvier. Qui nous l'autre dans la 6e année. Bien aimé, au monde, ma promesse, soit la Jésus. Bien aimé, les problèmes, les maladie. Quel que soit le problème, aux qui n'ont bien aimé, pendant qu'on est sans zambe, voilà. Lorsqu'on tourne à lui les regarde, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Bien aimé, l'homme est possible comme la solité, quel que soit le problème aux anangos. Bien aimé, pendant qu'on t'a dit sans zambe. Bien aimé, pendant qu'on gagne la présence sans zambe. Problème aux zones problème aux zones moni était. Aux zones comme la motina soukayane. Bien aimé, yebi sans zambe. Bien aimé, la zone quoi, son sambeli malamu. Zambe ana koyeba na koyoka pe akoyanola yo. Bien aimé, ton mona qui ngana yo combien? Bartimée Wazara qui aveugle. Tamayoki Jésus-Christ de Nazareth à Zoleka. Bien aimé, malgré tout, va toi qu'on empêcher à crier. Bien aimé, il y a qui n'a pas de sous makasi. Zambana yoka qui malgré tout, va toi tellement qui pourra empêcher. Bien aimé, dans la problème, mon côté, dans la moto, mon côté. Ouais, vous dans la barrière pour être empêché. Ouais, par la possible, ouais, ça pour ça, on est par là. Pendant qu'on est mis ensemble, l'oreille la banda qui en est. Nasuka boyete, Zamba Bible ya Noranga, ça a quelque chose dans mon moyen. N'ayez pas la dimanche à l'élo, l'oreille la tombe l'eau, n'ayez pas de problème là, et autres solutions à tomber l'élo. Bien aimé, Sambé la bonne Camola, yo, nom de Jésus, ton modèle. Soba mo demande pas l'ensemble. Reba ya Karaboshe. Ata samba kakalo samba. Reba mama ya Karaboshe, Tamara Baba. Yo es el pueblo kakalo samba ya Yelele. Yo es todo el bosso a Israël. Todo el pueblo samba. Todo el pueblo samba ya no. Todo el pueblo samba ya no.
Ce matin, tu peux adorer Dieu. Tu es digne d'être adoré. Et tu le fais derrière encore ta voix plus fort que ça. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. D'être célébré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré, célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré.
Tu
Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom. Adonai, est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom. Dis à Dieu de te parler ce matin. Que le Saint-Esprit te touche. Que la parole prenne place dans ta vie. Et les bonnes rois commencent à prier. Alléluia. Tu es Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Seigneur. Alléluia. Qui traduit des silences. Comment te dire, je ressens que Dieu fait son pouvoir. Il faut des mots d'amour de là qui traduisent des silences. Et ma vie soit une offre. Seigneur, oh que ma vie soit une fleur, un parfum de mon honneur. Oui, devant toi je vais répondre. Aide-moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi je vais répondre. Aide-moi ce que tu voudras. Enseigne-nous ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Yes. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons comme un seul homme. Amen. Acclamons Jésus. Restez s'il vous plaît. Petit gars à côté, s'il vous plaît. Nous allons prendre la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12, 1 à 12. Mais les tirs, s'il vous plaît, restons debout. On va prendre la parole du Seigneur. Quelqu'un dans la salle peut lire. 1 Corinthiens 12, 1 à 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, et selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer le miracle. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. 11. Un seul et le même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, la parole du Seigneur. Prenons place. Vous pouvez saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Que le souhaiter le bienvenu. Bon appétit aussi. Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Nous bénissons l'Éternel parce que Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. Je salue ta présence et sais que le Saint-Esprit va nous parler. Amen. Je salue la présence de l'homme de Dieu, Pasteur Xavier, que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit est au milieu de nous. On avait parlé sur le Saint-Esprit et dans la semaine, on avait continué de parler sur les dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et je sais que ceux qui étaient avec nous dans nos programmes en ligne et sur, n'est-ce pas, le mercredi, on a eu le temps de parler, d'expliquer l'église du Seigneur. Et après, on avait prié aussi. Alors aujourd'hui, on va diviser ces programmes en deux. Donc, on va enseigner et après, on va prier. J'espère que le pasteur Jésus va nous aider au moment de prière. Amen. Amen. Alors, depuis le mardi, non le lundi, non pas le lundi, le jeudi, non le mercredi. Parce que le lundi, c'était pas moi, mardi, pas moi. Le mercredi, j'ai commencé ce thème sur les dons, n'est-ce pas, les dons de l'esprit, là où on vient de lire 1 Corinthiens 12, 1 à 12. Alors, l'utilité de cet enseignement, le but de cet enseignement, c'est donner des informations simples et claires sur les dons du Saint-Esprit à l'Église du Seigneur. Et deuxièmement, c'est aider les chrétiens à reconnaître ces dons, ce que Dieu a placé en toi. Alléluia. Et troisièmement, c'est montrer que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans l'Église. Et il nous accorde ses dons et il veut changer nos vies. Aujourd'hui, on avait expliqué que le Saint-Esprit est négligé dans nos assemblées. Or, la Bible dit l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. On avait dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une sensation, mais c'est Dieu. On avait parlé sur la Trinité. Le Dieu qui a créé, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et le Saint-Esprit est là avec nous. Il est parti, mais il est resté. J'ai toujours dit que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ tabernacle à l'homme. Mais l'Église, si vous voulez, a négligé le Saint-Esprit. On ne comprend pas le Saint-Esprit dans nos jours et on nous parle moins à moins du Saint-Esprit. Et lorsque l'Église ne parle pas du Saint-Esprit, il n'y a pas vraiment la puissance de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui opère. Car c'est le Saint-Esprit qui révèle beaucoup de choses. Alors, on avait dit qu'il faut définir le don spirituel. Qu'est-ce que le don spirituel? Alors, le mot don vient du grec charisme, ou bien charisme, qui signifie simplement la grâce. Donc, cela exclut toute chose, cela exclut l'humilité. Donc, cela veut dire c'est quelque chose que tu avais pris gratuitement. Tu n'as pas mérité ces choses-là. C'est une grâce. Alors, spirituel a le sens du mot pneumatikos, qui signifie souffle, ou bien en hébreu, roua. Donc, le don spirituel, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, qu'on n'a pas mérité. On n'a pas mérité cela. Alors, la provenance de ces dons, ça vient du Saint-Esprit. Christ a dit,
Il vous est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. C'était bien de Jésus-Christ de partir afin de revenir auprès de nous au travers le Saint-Esprit. Alléluia. On avait vu que le Saint-Esprit nous a donné 9 dons. Mais ces 9 dons ont été divisés par 3 parties selon l'apôtre Paul. Premièrement, c'est la parole, les dons de révélation. Dans les dons de révélation, on a la parole de sagesse, la parole de connaissance et les discernements des esprits. Alors, deuxième partie, nous avons les dons d'inspiration. Dans l'inspiration, on a la prophétie, diversité des langues, l'interprétation des langues. Alléluia. Et troisième partie, nous avons le don de puissance. Les dons de puissance, on avait vu, on a les dons de la foi, le don d'opérer des miracles et les dons de guérison. Donc jusque-là, on a déjà pris pas mal de choses. On a pris le don de la parole de sagesse. On avait expliqué beaucoup de choses sur ça et des exemples dans la Bible. On a vu aussi déjà la parole de connaissance, le discernement des esprits. On a vu la parole de foi, le don d'opérer de miracles et de guérison. On a même demandé à l'Église de Dieu de demander au Seigneur de nous donner ces dons-là. C'est pour l'Église, c'est très très important. On avait dit même la sagesse, tu as besoin de ça. Même pour ton couple, pour ton mariage, tu as besoin de ces dons de la sagesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans nos couples parce qu'il y a des gens qui manquent de la sagesse. Même pour diriger l'Église, ça demande ces dons de la sagesse. Alléluia. Ça n'a rien à voir de ce que tu as appris à l'école, mais c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui le donne. Mais pour diriger même un groupe de gens, si tu n'as pas la sagesse, tu peux à tout moment détruire tout. Amen. Je vais donner l'exemple de la sagesse. Il y avait un pasteur à Boma. Et ce pasteur-là, il a fait un bon travail. Il a bâti un bon travail. Mais par contre, dans cette église, il y a eu des douaniers qui brillent dans cette église-là. Des hommes élevés dans cette église. Mais sauf que ces gens-là ne donnaient pas l'argent pour payer la salle. Vous voyez, c'est les difficultés de l'église. Même ici en Europe, on a ces difficultés-là. Il y a des gens qui travaillent, qui gagnent bien aussi, mais on a des difficultés pour payer la salle. Je vous dis, c'est partout. Amen. Mais en même temps, ce pasteur, ce jour-là, je ne sais pas s'il était fâché, qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu à l'église, il a commencé à dire des choses, il a commencé à pointer les gens. Vous là, donc il a dit des choses qui n'étaient pas bien, il a manqué de la sagesse. Et à la fin, voilà, le responsable, là, tout ce qui était là-bas, sont partis. Alléluia. Donc dans l'église, ça demande ces dons de la sagesse. Et pour gérer les choses, gérer les conflits, si tu n'as pas ces dons de la sagesse, bien dans le Seigneur, ça sera compliqué. Alléluia. Alléluia. Et on avait parlé aussi sur les dons de la prophétie. Et aujourd'hui, on va essayer de parler sur ce don de la prophétie. C'est très important de parler sur les dons de la prophétie. Parce que ce qui détruit nos églises aujourd'hui, c'est la prophétie. Dans votre église, pasteur ne prophétise pas. Un jour, il y a une sœur qui m'avait dit, pasteur, prophétise pour moi, pour ma mère. Kana Eloki. Voyez un peu. Donc, elle ne m'a pas dit directement que Kana Eloki. En fait, elle m'avait donné des pistes. Des choses qui vont m'aider. Il y a aucun maman à Eloki. Tu vois que quand j'ai des problèmes, c'est elle qui commence à dire n'importe quoi chez tout le monde. Moi, je pense que pasteur, c'est une sorcière. Est-ce que tu peux pas demander à Dieu de te révéler si elle est sorcière ou pas? Amen. Heureusement, j'ai des stages. Moi, je n'ai pas dit que c'est une sorcière. Mais après quelques temps, sa mère est décédée. La sœur a commencé à pleurer. Maman, la petite maman, tout ça. Heureusement, quand il y a une alléluia. Aujourd'hui, nos églises, quand il n'y a pas la prophétie, comme si Dieu ne travaille pas. Tout le monde veut. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes même. La prophétie est devenue une doctrine pour ramener les gens. Et il y a des spectacles aujourd'hui dans l'église quand il y a la prophétie. Tout le monde crie. Je vais vous choquer maintenant. À prophétie. Le miracle. Il y a beaucoup de choses comme ça même dans le Seigneur. Mais nous devons connaître c'est quoi la prophétie. C'est quoi ces dons.
C'est très important à l'église du Seigneur. Amen. J'ai essayé de définir la prophétie. La prophétie, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit, qui les rend capables de dire des choses attachées au futur. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne aux croyants. Alléluia. Qui les rend capables de dire des choses du futur. C'est ça la prophétie. Donc, parmi tous les dons, on comprend que celui qui donne tous ces dons-là, et le don de la prophétie, c'est Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que je l'ai cherché cher, j'ai bataillé pour avoir ça, j'ai creusé. C'est Dieu qui donne la prophétie pour te permettre de voir des choses du futur. Alléluia. Pour te prévenir de beaucoup de choses. Ça vient, n'est-ce pas, de Dieu. Mais ce n'est pas un don remarquable, un don spectaculaire. Vous savez, ça arrive que dans la prophétie, on va le dire, lorsqu'il y a la prophétie qui se passe dans l'église, souvent Dieu est effacé. Mais c'est l'homme qui est en premier plan. Alléluia. Souvent quand on donne la prophétie, on a l'impression qu'on ne voit pas Dieu dans la prophétie là. Mais on voit maintenant cet homme-là qui parle. Donnez-lui le micro. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est pas vrai? Ah, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Frère, bon. Bien dit, hein? Est-ce qu'on veut acclamer Dieu? La prophétie, ce n'est pas seulement prédire. Mais la prophétie, c'est aussi le miracle de connaître les choses qui est dans le cœur de Dieu. Or, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est celui qui sonne même le profondeur de Dieu. Tu vois la personne qui est à côté de toi, même ta femme, même ton mari, tu ne connais pas son profondeur. Alléluia. Je suis marié, mais pour le moment, je ne sais pas ce que maman est en train de raisonner pour moi. Je ne sais pas. Même ta femme, tu ne connais pas. Mais le Saint-Esprit, il connaît ce qui se passe à nous, même le profondeur de Dieu. Mais déjà, s'il te donne ce que Dieu pense pour le futur de tes enfants, cela veut dire c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose, c'est très très important. C'est quelque chose de très capital. Mais la prophétie, lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un, ça fait trois choses. C'est pour trois choses. La première des choses, c'est pour édifier. Quand on parle de l'édification, ça veut dire c'est construire, c'est rendre quelque chose fort, solide. La prophétie, lorsqu'il arrive, l'objectif, c'est l'exhorter. Quand on parle de l'exhortation, c'est donner des orientations, des directives. Lorsque la prophétie arrive, troisième chose, c'est pour consoler, c'est pour enlever la tristesse, c'est pour enlever l'angoisse dans la vie. C'est le but de la prophétie. La prophétie, ça ne fait pas faire peur aux gens. Il y a une soeur qui était venue l'autre fois, pasteur, il y a un prophète qui m'a dit, je vais mourir à bientôt là. Il faut que j'envoie l'offrande. Il y a une prophétesse, j'envoie l'offrande. Si je n'envoie pas l'offrande, il faut l'encouffer. Et moi, à ce moment-là, je ris en pasteur. Après, vous savez, c'est ce fait de la sœur, quand on était au Bourget. La sœur n'avait rien. Vous voyez, ici en France, disons dans la France, il y a des systèmes. Souvent, les femmes qui n'ont pas de mari, par exemple, la seule ressource, il y a des fois, quand on demande des documents dans les préfectures, dans le CAF, tout ça, leur paiement, ça arrive un pétard. Donc, ça arrive qu'elle se retrouve, cette dame, elle s'est retrouvée sans rien, sans provision à ce moment-là, sans ressources. Et la prophétesse a vu l'esprit démon de la sœur, dans la vie de cette sœur. Elle a imposé à cette sœur de donner, si vous voulez, l'offrande. S'il n'y a pas l'offrande, je ne vais pas prier pour toi. Maintenant, la sœur, elle prie avec moi, au Bourget à l'époque. Elle est venue, pasteur, moi maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Moi, je lui dis, il n'y a pas de souci. Moi, je veux prier. Mais quand la mort va partir, tu me ramènes l'offrande, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. J'ai prié avec la sœur. La sœur, elle est vivante jusqu'à ce jour avec ses enfants. Mais la prophétie, c'est pour édifier. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. Non. C'est pour exhorter.
c'est pour enlever la peur. C'est pour enlever, n'est-ce pas? C'est pour donner des orientations, des directions divines. Que les choses vont arriver. C'est le but de la prophétie. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Ça pourrait aussi nous aider à révéler le tas de nos cœurs. De nous donner, en fait, de nous ramener la repentance aussi. Au travers de la prophétie, ça pourrait t'aider à se repentir. Que ma soeur, on raconte une histoire. Un jour, il y avait un frère en Christ et une soeur. Parce qu'il s'est donné rendez-vous pour aller à l'hôtel. Frère en Christ et une soeur. Arrivé à l'hôtel, il y avait n'est-ce pas, un fou. Cette fou-là, pendant que ce frère-là passait, ce fou-là chantait des chansons. Tout ça. Maintenant, c'était la prophétie. La sœur ou le frère voyait, mais ils ont dit que c'est leur cœur. Ne voulait pas écouter ce fou-là. Et arrivé dans la chambre de l'hôtel, la chambre qu'on leur avait attribuée, la scène dans la fenêtre, le fou aussi était là. Chantait des chansons. Mais c'est chose pour dire que alléluia. Dans le Saint-Esprit, la prophétie peut montrer l'état de cœur, la vie chrétienne de personnes pour t'aider à revenir auprès du Seigneur. D'ailleurs, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous qui courez bien, mais qui vous a arrêté? C'est la prophétie qui était dit. Après avoir commencé par l'esprit, mais vous voilà dans les choses de la chair. Après avoir prié, cherché la face de Dieu, mais vous voilà maintenant dans les choses de la chair. Donc la Bible, c'est véritable prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Bible? Alléluia. Amen. Le don de la prophétie a une grande importance, surtout dans l'église du Seigneur. Une grande. Donc nous devons aspirer, demander à Dieu de nous donner ce don de la prophétie. Surtout pour un parent. Vous voyez, depuis le début du mois dernier, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et j'ai commencé à travailler cela. J'ai dit à tout le monde que si tu es un parent et que tu ne vois pas, c'est dangereux pour toi, pour tes enfants. Il faut demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, de voir ce qui va arriver pour tes enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants parce que ils sont déjà mis. Il faut commencer à prophétiser sur tes enfants. Que Dieu puisse te donner des révélations pour ta famille, même pour ton mari. Frère, c'est mon père a triché parce que tu n'as pas ces dons de la prophétie. Il y a des gens qui disent papa me dit on est comme les machombe. Il la petite yo, attends le téléphone nangai. Nous on connaît rien. Frère, la prophétie peut maintenir couple la stabilité pour aux autres parties. Soit on va dire massa pour toi bonsoir. Mais or c'est la prophétie. C'est très très important. D'ailleurs, la première des choses que le diable a attaqué à l'homme dans le jardin d'Éden, c'était le ciel. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que vous a dit? Oh non, non, vos yeux vont s'ouvrir. Non, oh, c'était le but à mis. Parce que leurs yeux voyaient déjà le merveille de Dieu. La Bible dit Dieu descendait chaque soir pour parler à ces gens-là. Il faut demander ces dons-là même à l'église du Seigneur. Que Dieu puisse t'orienter. Alléluia. Alléluia. C'est très important ces dons de la prophétie. Premièrement, la prophétie, ça nous donne l'avance de l'information. Et ça nous évite, si vous voulez, des choses inutiles. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres 21, 7 à 11. 21, 7 à 11, on parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Agabus, un prophète. Agabus, la Bible dit, l'apôtre Paul était venu avec ses collaborateurs. Agabus était venu. Il a pris la ceinture qui était sur place, ceinture d'apôtre Paul. Il a commencé à faire tous ces mouvements. Après, Agabus a prophétisé. Tu peux dire ça. Actes des Apôtres 21, pardon, 7 à 11. Agabus a prophétisé. Il a dit, la personne que j'ai attachée ces ceintures, lorsqu'il va voyager, il sera arrêté.
Le sang de la prophétie va t'aider à voir déjà ce qui va se passer. Mais il y a beaucoup de personnes qui négligent le Saint-Esprit. On ne connaît pas aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque les choses arrivent dans l'esprit, tu as déjà dit ça souvent, je sentais comme si quelque chose qui me disait de ne pas le faire. Ce n'est pas quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il parle. On avait dit ça les dimanches derniers. Il te dit des choses, mais toi tu es insensible à l'écoute de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent parce que tu es sensible. Le Saint-Esprit va t'avertir. Il y a beaucoup de personnes, on vous a escroqué. Le monsieur était venu bien propre, bien avec ses français, classe, sans faute. Oh, c'est un escroc. Alléluia. Mais quand il a fait ces choses, il est parti. Toi, tu commences à dire, j'ai senti, il y a quelque chose qui me disait qu'il n'est pas sérieux, ce monsieur-là. Non, ce n'est pas quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui t'avait dit, ne regarde pas ces lunettes-là, vu clair, ce sont des escrocs. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas sensible. Le Saint-Esprit, ça nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Ça nous donne des informations de l'avance, c'est le don de la prophétie. Ça nous capacite aussi d'avoir en avant et de prendre des précautions. Ça nous capacite. Quand la prophétie nous a averti quelque chose, ça nous aide aussi à prendre des précautions. Ne passe pas à gauche, passe à droite. Alléluia. Amen. Combien de fois tu as négligé la prophétie? Combien de fois la prophétie, ça nous aide. C'est très important. Et ça t'aide aussi d'avoir des directions divines. Alléluia. Est-ce que vous avez Père Dieu? La prophétie, elle nous enlève des tensions et des paniques inutiles devant les difficultés et les problèmes. Pendant qu'il partait avec d'autres détenus pour aller à Rome, la Bible dit il y a eu le naufrage. Mais Dieu avait déjà donné la prophétie à l'apôtre Paul. Il lui a dit, ça va arriver que ces bateaux, ça va se couler. Mais vous serez en vie. Alléluia. La prophétie va t'aider de ne pas se paniquer. Actes des apôtres 22, 27, pardon, 22 à 26. Ça va vous aider de ne pas se paniquer. La prophétie, vous avez à beaucoup de personnes, Dieu vous avait déjà donné la prophétie. Le mari que tu as aujourd'hui, tu avais vu ça dans les visions. Le Ténèbre t'avait parlé. Mais pourquoi tu te paniques quand il y a un souci? Pourquoi tu te paniques lorsque tu ne crois pas que les enfants n'arrivent pas? Pourquoi tu te paniques? Il y a d'autres personnes pour venir ici en France. Dieu vous avait parlé. Tu as prié, tu as fait des choses. Mais pourquoi tu te paniques? Il t'avait déjà prévenu. Tous les foulera à la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. C'est la prophétie. Mes pieds ont foulé la France. Même s'il y a des problèmes, je ne peux pas paniquer parce que j'ai la prophétie en Dieu. Alléluia. Alléluia. La prophétie, elle nous fixe des rendez-vous dans le futur et crée en nous des attentes. Ça nous donne le rendez-vous. Le mercredi, moi j'ai donné, je crois en ligne, j'avais donné, si vous voulez, une prophétie qu'on m'avait donnée en 1997. En 1997, c'était dans mes tout débuts de la conversion. Je viens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'avais un prophète personnel. Et moi, je partais chez ce prophète-là, si vous voulez, pour qu'il m'apprenne sur le ministère. Il me parlait, on était nombreux, on était beaucoup. Il y a aussi mes amis qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Mais ce prophète m'avait dit ceci. Je vois derrière toi des gens debout. Ils attendent que toi, pour le faire, s'asseoir. Mais ce n'est pas ici au Congo. Ce n'est pas ici dans le pays, dans un pays d'Afrique, mais dans un pays de l'Europe. Alléluia. Mais moi maintenant à l'époque, j'avais ma soeur. J'ai ma soeur. Elle habite à Belgique. Donc moi maintenant, je me suis focalisé. Que ma soeur va me faire des papiers, va m'appeler, je vais aller en Belgique, je vais bâtir l'église là-bas. Alléluia. Vous voyez, j'ai commencé à travailler dans cette fonction-là. Moi, on m'a fait sortir même 4 passeports. Ma soeur m'appelle,
votre fais passeport, cette fois-ci tu vas voyager. Et 5 ans après, le passeport est fini. Fais passeport. Elle ne voulait pas aussi l'argent. C'est moi qui dépensais de l'argent. Alléluia. Mais quand comme Dieu connaît ces choses, et moi j'avais la prophétie, Habakkuk a dit ceci, la prophétie de Dieu n'a pas de délai. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Maintenant, moi j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à prier Dieu. Selon tu m'avais dit. Et Dieu va commencer maintenant à m'amener. Vous savez, Zabaroya Nayo et sinon qui est à droite. Mais à quel endroit à droite. Dieu m'a mené Pondoa. Dieu m'a ramené Kabinda. Dieu m'a ramené Angola. Dieu m'a fait tout ce qui peut me traverser jusqu'ici en Europe. Alléluia. Et nous avons commencé en France, nous avons commencé en Belgique. Et lorsque je me suis arrivé en Belgique, j'ai senti à moi que ce n'était pas ma place. Alléluia. Parce que c'est la prophétie qui m'a tiré jusqu'ici en France. Amen. Alléluia. Il nous fixe des rendez-vous dans le futur. La prophétie. Il nous fixe des rendez-vous dans le futur. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que la prophétie que Dieu t'a donnée, ça va se réaliser. Amen. Alléluia. La prophétie, c'est très important. Alors nous avons 3 degrés de la prophétie. Il y a encore l'heure. Nous avons 3 degrés de la parole de prophétie. Premièrement, nous avons l'esprit des prophètes. Deuxièmement, nous avons le don de la prophétie. Et troisièmement, nous avons le ministère des prophètes. L'esprit des prophètes, vous voyez dans la Bible, dans le livre de Nombre 11, 25, on parle lorsque Dieu avait dit à Moïse, prends ce peuple, monte avec eux, je vais prendre mon esprit, je vais poser en eux. Alléluia. Ça c'est l'esprit des prophètes. Ça vient, après ça part. Dans nos églises aussi, cet esprit agit. Il y a d'autres personnes, quand on va prier ici dans ces lieux, moi je sais qu'il y aura la puissance de Dieu. Et d'autres personnes seront saisies, ils vont commencer à prophétiser. Mais cet esprit-là, ça part vraiment. Il est venu faire son travail, le boulot, puis il est parti. Et quand on parle l'histoire du roi Saoul, la Bible dit, le roi Saoul, il y a un certain moment, lorsqu'il avait perdu les ânesses de son père, il était venu sur le sacrificateur. Celui-ci a dit, le Saint-Esprit te saisira, l'Esprit de Dieu te saisira. Et certainement, l'Esprit de Dieu était en lui. Il a commencé à prophétiser parmi les prophètes. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te saisir, toucher à tout moment. Cet don-là peut venir sur l'Esprit de Dieu. Il peut faire des choses dans ta vie. Et nous avons aussi, si vous voulez, les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on vient de... C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Dieu peut donner à quelqu'un ici dans l'église ces dons-là. Mais c'est pour l'utilité, pour le service dans l'église, pour le travail dans l'église. Il y a une sœur qui avait ces dons de la prophétie que Dieu l'avait donné et avait créé l'église de quelque part. Elle est changée. Elle m'a dit, alléluia. On va voir ça, si Dieu nous permet. Ces dons à besoin de la 4 ans. D'ailleurs, la Bible nous a montré plus loin. Si tu as ces dons-là, pour l'exercer, ça sera mieux un ancien soit à côté de toi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a n'importe quoi, il y a des désordres. C'est pour cela que le diable est en train, n'est-ce pas, de faire des choses très compliquées. Pour eux, on a dit que c'est là où tu vas bien. Là où tu vas bien. Pour eux, mettez la scène qui est dans mon magasin. Amen. Alléluia. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le ministère du prophète. C'est quand il a reçu dans d'autres termes. Amen. On ne peut pas le mater. Parce que les choses sont possibles. La grand-mère. Et quand tu as bon guerre, tu vas te voir là-bas. Mettez l'église dans vos magasin. Et nous avons, si vous voulez, le ministère de prophétie, d'un prophète. Ce ministère, ce n'est pas seulement pour l'église locale, c'est pour le corps de Christ. Alléluia. Par contre, un prophète
a le message de Dieu. Frère, il faut éviter les prophètes qui ne prêchent pas. Les prophètes qui ne savent pas prêcher, simplement ils donnent les prophéties. Attention. Le ministère, vous savez, d'ailleurs, un prophète a un message très pertinent. Un prophète, quand il parle, c'est vraiment un enseignant. Si tu es un prophète, lui, il voit seulement, voilà, à Canada, un autre. Faites attention. Alléluia. Un prophète, ce n'est pas seulement il a les dons, mais lui-même, il est les dons pour l'église. Ce n'est pas qu'il a ces dons-là, mais lui-même, il est aussi un don pour le corps de Christ. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Moi, je respecte les prophètes. Mais, j'ai toujours dit, il nous faut la nécessité de lunettes pour ce qui concerne la prophétie. Pour ce qui concerne le don de la prophétie. Pour ce qui concerne ce ministère-là. Si tu n'es pas attentif, le diable utilise cela. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc un enfant de Dieu doit comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on va faire l'appel à l'esprit, au don de discernement. Si tu n'arrives pas à discerner des choses, c'est compliqué pour toi. Amen. Alléluia. Alors rapidement pour prier, on va donner quelques conseils concernant ces dons de la prophétie. Pour ceux qui prophétisent, ce que Dieu va utiliser ce matin, ceux qui aspirent à ces dons, ceux qui ont déjà ces dons-là, mais ils se sentent négligés, ils ont abandonné ces dons, ils ont attristé le Saint-Esprit. Il y a un conseil pour vous aussi. Il y a aussi un conseil pour ceux qui écoutent des prophéties. Pour nous, qu'on a besoin de la prophétie, nous qui avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous parler, on a aussi des conseils à avoir. C'est très, très, très important. Comme un conseil, exercez exclusivement votre don à l'intérieur de l'Église, au moins à présence d'un ancien, pour prendre la responsabilité de la prophétie. Je l'avais déjà dit ça. Quand Dieu t'a donné les dons de la prophétie, il faut l'exercer en présence d'un ancien. Vous savez pourquoi? Parce que dans la prophétie, ça demande aussi des dons de la sagesse. Si tu n'es pas sage, tu peux détruire des choses. En savoir que si on va aller très loin, la prophétie, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire. Déjà, premièrement, quand tu as un problème avec quelqu'un, il est préférable de ne pas prophétiser. Il y a beaucoup de personnes qui ont prophétisé, mais la prophétie, si vous voulez, c'est les prophéties à rancune. Une sœur, que j'avais expliqué ça le mercredi, une sœur, elle avait le problème de cheveux. Donc je ne sais pas, il y avait une maladie, mais cette sœur-là, elle avait ses dons de la prophétie. À chaque fois, elle mettait ce foulard. Mais ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Et comme c'était en présence des anciens, c'était dans l'église, les anciens ont examiné. Ils ont vu, ah non, à la serre, à la propos. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Ne prophétisez pas si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ne prophétisez pas si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ouais. Même le robinet là, chez toi, pour donner l'eau pure, l'eau bien propre, il faut que ça soit propre déjà. Comment tu peux nous donner la prophétie quand tu ne marches pas bien? Tais-toi. Alléluia. Arrange d'abord ta vie. Maintenant ta prophétie aura une grande puissance. Ce que tu vas dire, ça sera ça. Comment tu peux parler de la prophétie si tu ne marches pas bien? Ne prophétisez pas. Nous avons besoin de ça. Mais il faut contrôler ta vie. C'est très important. On ne blague pas avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, même si tu as un problème avec quelqu'un, va la rendre. À la mesure du possible, cherchez la paix avec tout le monde. Tu as un problème avec ta soeur,
Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas ce qui s'est passé, pasteur Jones, quelqu'un m'a dit ça. Il a dit dans une église, le pasteur aussi a commencé à aller le séparer. Arrange ta vie. Ce sont des choses, et c'est mais ça se passe dans l'église. Alléluia. Comment tu peux prophétiser de ta sœur qui est à ta gauche, à ta droite? Tu sais que tu as des problèmes dans son cœur. La prophétie, ça traverse d'abord dans le pensée de l'homme. Or, Dieu réside dans nos pensées. Les diables aussi attaquent nos pensées. Attention. Alléluia. Amen. Si tu penses que ta vie n'est pas bien, ne prophétise pas. C'est pas bien. Alléluia. Gardez entièrement le contrôle de votre corps pour ne pas attirer l'attention à toi. Et c'est que j'ai dit ça au début là. Aujourd'hui, un spectacle à l'église du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est venu. C'est lui qui t'a donné les paroles. Est-ce que si tu peux donner la prophétie, tu peux dire ça comme ça, calmement, ça va pas passer. Il faut seulement faire des miracles. Et toute l'église a commencé à crier, ah, il faut faire ça, à tout ça. Ah, je vais vous choquer. Je vais choquer même Dieu. Ah, c'est Dieu qui te donne, tu vas le choquer aussi. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous avez un ministre de Dieu, c'est comme bon, je vais parler ça à Kinshasa parce qu'ici ça se passe comme ça. C'est comme un roulage. Le roulage, on appelle les agents de l'ordre, de circulation, tout ça. Bon, je donne l'exemple de Kinshasa parce que si je ne le vois pas. À Kinshasa, vous voyez quelque part, plus dans le pays d'Afrique, dans un carrefour, vous voyez un roulage qui fait comme ça, il fait passer les voitures de gauche à droite, tout ça, tout ça. Et si ce monsieur-là, le voiture arrive, le véhicule arrive, et comme Pépé Naï, à Bouibale, à Télémisibaron, frère, mon tour aura à Canada, je vais dans tout taille. Pour créer un embouteillage. C'est comme quand tu as la prophétie. C'est pas à toi. Lorsque la gloire, l'honneur va arriver, laisse passer à Dieu. Laisse passer le véhicule. Toi, tu n'es qu'un simple instrument. Il ne faut pas attirer l'attention de tout le monde. Que le frère là, c'est lui le prophète de l'église. La sœur là, c'est le prophète de l'église. Ça va détruire ta vie. Il y a un pasteur que je connais, c'est un frère, c'est un ami. Lorsqu'il a commencé son ministère, il y avait beaucoup de personnes. Ce pasteur, tous les jours prophétisait. Tous les jours prophétisait. Tous les jours prophétisait. Un jour, je lui ai dit, pasteur, le jour où il n'y aura pas la prophétie, tu vas mentir aux gens. Soit tu vas utiliser le Facebook des gens pour voir que, voilà, docteur a marié, alléluia, papa, on a marié. Oui, on a marié. Mais si tu te laisses que la gloire vienne à Dieu, tu vas voir que Dieu va commencer à te donner automatiquement la prophétie. Tu ne vas pas s'efforcer, bien-aimé dans le Seigneur. Imagine si ici on prophétisait tout le jour. Parce qu'ici aussi il y a la prophétie. Mais si on prophétisait tout le jour, le jour qu'on n'aura pas la prophétie, les gens vont fuir. Amen. Alléluia. Amen. Gardez entièrement contrôle de ton corps. Si le diable veut te compliquer, si le diable veut faire des choses pour que tu puisses mettre Dieu de loin, dis au diable attention. Amen. Et rappelez-vous que fruition sur la besoin ça école, ça prend du temps. Ça prend du temps. Même on ne sait pas parler à langue. Vous voyez, quand tu commences à parler, tu commences à parler de la prophétie. Tu as besoin que ces dons-là, que ça grandisse. Mais cela va te demander, si vous voulez, le couple du Seigneur. Tu ne peux rien dire si tu n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la prophétie qui n'ont pas la parole de Dieu. Mais la prophétie qui est basée, reposée sur la parole de Dieu, cette prophétie change la vie de beaucoup de personnes. L'église doit être enseignée pour que ta prophétie soit bien, soit claire, soit nette. Tu vois les choses comme si tu ne vois pas. Tu as besoin de la prophétie. Amen. Amen. Donc ça nous donne maintenant l'accès à prendre beaucoup de temps
à méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, on n'a pas la méditation de la parole de Dieu. On vient à l'église parce que tu sais que le pasteur a dit la Bible. Le pasteur a préparé le message. Combien de personnes, tu as offert seulement ta Bible ici? Première lecture que tu as fait dans la semaine, c'est 1 Corinthiens 12 là. Je sais. Première lecture. Non, oh, tu dois méditer la parole. Il y a des enseignements qu'on donne. L'église en France, nos églises de la France, il n'y a pas la stabilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas tant des enseignements. C'est ça. On n'a pas tant. Maintenant, il y a la confusion. Il y a vraiment la confusion. Tout le monde veut faire ce qu'il veut. Amen. Tout le monde veut prophétiser. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que ces dons-là grandissent, ça nous demande, si vous voulez, les enseignements. Amen, pasteur. Lire la parole du Seigneur. Lire des choses, c'est très important. Tu vas acquérir beaucoup de choses. La sagesse, l'intelligence et toutes ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose aussi qui se passe. Maintenant, c'est le conseil de ceux qui reçoivent la prophétie. Hein, le récepteur, on appelle ça la prophétie. Je voulais dire à quelqu'un, il faut contrôler toutes les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Il faut avoir le discernement. Il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer. La prophétie aujourd'hui dans nos églises n'a pas d'impact parce qu'on critique sans avoir la lumière de la parole de Dieu. Toutes les choses pour le critiquer, il faut dans la base nous aussi pour le critiquer à nous. Pour le dire, non, comment on va dire, trop à tout, il y a un lobby d'animalité. Non. Ta parole, la parole de Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Amen. La parole de Dieu t'a dit quoi? Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, ici en Europe, frère Berdi le alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, nos églises, il y a de réalités. Dans nos parcours de la vie chrétienne, dans nos vies chrétiennes, il y a de réalités qui se passent. Mais sache que Jésus-Christ avait dit, dans le dernier jour, il y aura des vrais, il y aura aussi des faux. Alléluia. Mais ne négligez pas, ne méprisez pas la prophétie parce que quelqu'un t'avait dit des choses qui n'étaient pas bien. Frère, on t'a escroqué un jour à l'intérim. On t'a chassé à l'intérim. Jusqu'à aujourd'hui, tu travailles à l'intérim. Alléluia. Alléluia. Tu as eu la déception amoureuse, mais tu es là, tu es marié. Rien n'a changé. Amen. C'est pareil aussi à la prophétie. On peut te mentir sur la prophétie, mais il y a aussi la vraie prophétie. Mais maintenant, il faut l'examiner au travers la parole de Dieu. Et il faut réaliser que toute prophétie était parfaite. Toute prophétie était parfaite. Ça ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Tout ce qui vient de la bouche, comme ça passer de la bouche de quelqu'un qui est aussi impur comme 5-7, et on s'appelle plus tard. Il n'y a que la parole de Dieu qu'on ne peut jamais le comparer. Toute prophétie qui peut sortir de la bouche de quelqu'un, tu vas retirer ce qui est bien. L'autre, tu le mets à côté. Amen. Amen. Ne vous appuyez jamais uniquement sur une prophétie pour prendre des décisions. Il y a beaucoup de personnes pour prendre des décisions. Il sait qu'il y a son daddy. Daddy, donne-moi la prophétie. Daddy. Ne fuis pas la prophétie. Uniquement la prophétie. Prends le temps de prier. Prends le temps d'examiner. Quelqu'un a donné la prophétie venant de loin. Vous savez, la prophétie venant de loin, la prophétie de Manguengenge a une influence en Europe. La prophétie de Manguengenge, de nous ici, là, tout ça, a une influence en Europe. On lui a donné la prophétie. Ma soeur, il n'y a pas longtemps, tu vas voir quelqu'un, cette personne-là, elle va t'aider, tu vas aller de l'avant, tu vas faire de business, de grandes choses. Et cette soeur, elle a resté dans son foyer en train de prier. Seigneur, envoie-moi la personne là. Ne fuis pas la prophétie comme ça. Maintenant, il faut commencer à travailler, de commencer à faire quelque chose, à créer dans le domaine
on t'avait dit tu vas exceller dans ce domaine-là. Alléluia. On t'a dit tu seras béni. On t'a dit tu auras des enfants. On t'a dit tu auras un mariage. Mais tu ne te donnes pas à fond pour créer ce mariage-là. Tu ne travailles pas pour avoir l'argent pour aller épouser la sœur. Mais tu marches seulement. Je la prophétie, si moi, je n'ai pas échoué. Tu ne peux pas échouer, mais tu as fait quoi après? Je sais que tu ne vas pas échouer, mais tu as fait quoi après? Notre église sera bénie, il y aura beaucoup de monde, tout ça. Mais toi, tu as fait quoi après? Est-ce que tu as évangélisé? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ne mettez jamais vous-même en doute à l'authenticité d'un don. Ne mettez jamais vous-même. Soit il faut aller consulter un pasteur ou bien un ancien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, surtout dans l'église. Tout le monde. Moi, j'ai toujours dit aux médecins qui sont à l'église, le fidèle en France, c'est comme les gens qui font l'automédication. Donc il est malade quelque part, lui-même s'il a la malaria, le palu, il entre sur l'ordinateur, il tape sur l'ordinateur, il fait des recherches, le palu. Voilà. Le palu, comment soigner les palus, voilà. On lui montre, il faut prendre des cachets, des quoi les matins et des cachets les soirs. C'est fini. Oh, les médecins sont là. Il faut aller le consulter. Il va te dire que non, ton palier est de qui? Il y a aussi le palier de qui? Ah, il est que ça. C'est un peu vite. On va nous enseigner pour essayer de la radio. Alléluia. Donc, il faut aller voir le médecin pour t'expliquer des choses. Si tu as un doute concernant la prophétie, va voir la personne qui est mire. La personne qui connaît les choses. Tu le demandes. Tu seras orienté. Ne mets pas en doute. D'ailleurs, ce n'est pas que c'est pour la prophétie, pour tous les dons. Ne mettez pas ça en doute. C'est très important. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant de nous. On va continuer ça si Dieu nous permet. Parce que Joyce, c'est lui qui va nous aider, on avait dit ça. Nous allons demander le ton de l'esprit dans l'église. Le don de l'esprit. Nous avons besoin de ces dons-là dans l'église du Seigneur. L'église a besoin du Saint-Esprit. L'église a besoin de la sagesse. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît. Il est là, que je t'adore. Tu fermes tes yeux. Certes, nous n'avons pas assez de minutes, mais le Saint-Esprit de Dieu peut te toucher. Nous ne prêchons pas un Dieu qui fait tomber les gens, mais nous prêchons un Dieu qui s'est transformé de vie. Je voudrais que là où tu élèves légèrement tes mains et que tu fermes tes yeux. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. David a besoin de l'onction de Dieu. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Élève tes mains. Élève tes mains. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous recevez une puissance. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse la place. Saint-Esprit de Dieu, tu veux toucher les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, tu veux restaurer de vie. Saint-Esprit de Dieu, tu veux changer. La Bible dit ces jours-là, la puissance les a touchés. Je veux que tu élèves tes mains, tu élèves tes mains, tu élèves tes mains. Élève tes mains, ferme tes yeux. Élève tes mains.
Parce que la puissance était descendue. La puissance de Dieu a la capacité de changer de vie. J'aimerais que tu déclares après moi. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu déclares avec foi. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu déclares plus fort que ça. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Touche ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. Élève tes mains, élève tes mains. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai vu des gens crier pendant qu'il y avait match. Parce qu'on a raté un but. Mais nous sommes devant la présence de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour transformer ta vie. La Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu nous rend devant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit te permet de parler avec Dieu. Est-ce qu'un cœur peut monter ensemble avec moi? Est-ce que tu peux ressentir la présence de Dieu? Est-ce que pendant que je parle, tu peux ressentir la présence de Dieu? Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Paul dit, nous ne sommes pas là avec des discours persuasifs, avec des philosophies inutiles. Mais nous prêchons un Dieu qui démontre sa puissance. Saint-Esprit de Dieu, je te cède de la place. Saint-Esprit de Dieu, je te cède de la place. Que les yeux s'ouvrent ce matin. Que les yeux s'ouvrent ce matin. Que les yeux s'ouvrent ce matin. Est-ce que tu veux prendre quelqu'un mais retiens la mise sur l'aïe? Certes, je te respecte. Mais est-ce que tu retiens ma bonne la mise? Et tu vas déclarer avec moi. Du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te prie. Et que je commence à voir des choses. Et que je commence à voir des choses. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te prie. Je te prie. Et que je commence à voir des choses. Et que je commence à voir des choses. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes tes choses. Et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Il n'y aura plus de choses qui vont te passer comme ça inaperçues. Et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tu déclares après moi, Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il peut te toucher. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais cet exercice avec moi. Fais un effort que tes mains soient vraiment élevées plus que ta tête. Et je vais prier pour toi. La Bible dit pendant que le main de Moïse était élevé, il y avait la victoire au camp d'Israël. Pendant que le main de Moïse était élevé, il y avait la victoire. Je déclare que Dieu te donne la victoire. Je déclare que Dieu te donne la victoire. Et que le Saint-Esprit de Dieu marche avec toi. Quand tu parleras, tu vas dégager la puissance de Dieu. Je prends la puissance.
Jésus parlait, les esprits se soumettaient. Parce qu'il y avait l'autorité du Christ. Tu parleras, mais tu ne parleras pas comme tous les mots. Parce que tu auras la puissance de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux. Il est là, 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 il est là. Il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là. Je le sens, je le sens, je le sens. Je le sens à ma droite. Je le sens. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. La puissance de Dieu. Tout à coup. Il est écrit tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Et la puissance de Dieu te touche. Je vois demain. De la même manière que elle lève tes mains. Je vois demain. Les gens que tu vas toucher, ils vont ressentir la puissance de Dieu. Les gens que tu vas toucher, ils vont ressentir la puissance de Dieu. Parce qu'il est là, il est là, il est là. Nous élevons le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on acclame Dieu là où nous sommes? On acclame Dieu. On acclame Dieu, on acclame Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. En fait, c'est même pas quelque chose parce que le Saint-Esprit est une personne. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de très nécessaire et capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Donc nous allons faire rapidement, on va donner des annonces et puis rapidement. Il a imprimé quelque chose, vous savez, vous ne devez jamais négliger une prophétie. Amen. La Bible dit toute prophétie qui sort, vous devez au moins l'examiner. Je crois que j'en ai déjà donné ce témoignage, c'est ma petite sœur, mais en vrai on a fait presque la même profession, elle est aussi médecin. Vous savez, ça fait beaucoup d'années, je crois 2016-2017. On était dans une église où voilà, nous étions invités, on a prié. On a donné une prophétie pour elle. Puis on te voit, voilà, tu es marié et ton mari est mort, il est décédé. C'était un accident. Et voilà, dans ces temps, voilà, on était presque à la fin de nos études, parce qu'on a fini presque la même promotion. Donc elle a fini l'année juste après moi. Après, tu vois, c'était une prophétie, mais voilà, tellement qu'il n'y avait pas de sens. Elle n'a pas accepté ça. C'était comme ça. Des années après, en 2025, donc son mari est décédé en 2023. Je crois, docteur Tivon le sait, pour le témoignage que j'ai donné. Ça va être des années après, 5 ou 7 ans après, il s'est marié avec un confrère, un médecin, voilà, c'est aussi un ami. Et après les temps, et son mari, voilà, comme tout médecin à Congo qui s'est débrouillé, il avait son centre, ainsi de suite. Il est parti pour opérer. Il était sur une moto et il y a eu coalition. Il y a un accident et le mari est décédé. Et le jour où on m'appela pour m'informer cela, je sentis le Saint-Esprit de Dieu m'a rappelé l'histoire qui s'est passée 7 ans après. Et pendant ce temps-là, il n'était même pas fiancé de ce monsieur qui était décédé, de ses frères. Amen. Mais je me souviens, pendant qu'on donnait la prophétie, elle goûtait aussi, tu vois, voilà, elle ne croyait pas à cela. Vous savez, c'est ainsi, il ne faut pas donner, c'est vrai, il ne faut pas mettre foi à toute prophétie, mais il ne faut pas refuser aussi toute prophétie. Amen. Et le deuxième témoignage que je donne, c'est pour moi. Vous savez, pendant que je me mariais, j'avais relaté chez le docteur Tison. Il y avait une dame à l'hôpital où je travaillais. Cette dame venait me donner des prophéties. C'est la première fois qu'elle m'a vu, c'était une dame, une femme de ménage. Elle vient me dire, oh non, je cherche le Père Jocelyn. Ah, Père Jocelyn. Et j'ai la plupart des personnes, et ça avec le nom de Joyce. Toi, tu dis déjà Jocelyn, c'est que tu me connais bien. Amen. Elle commence à donner des détails sur ma vie. Tu habites là-bas, tu as une pharmacie, ainsi de suite. Vraiment, c'est quelqu'un, voilà. Alors que ce n'était pas une prophétie. C'est quelqu'un qui me connaissait et qui avait mes informations. Amen. Amen. Un jour, moi j'étais en train de préparer mon mariage. Elle me dit non. Et d'ailleurs,
la femme que tu viens de marier, c'est pas une bonne femme. Tu vois, voilà, leur famille, il y a beaucoup de la sorcellerie, ainsi de suite, tout qu'on sort. Et tu vas mourir si tu entres dans cette famille-là, ainsi de suite. Et bon, c'est pas que j'avais peur, moi je suis pasteur. Mais, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Tu vois, après j'ai commencé à prier. Vous savez, ce qui fait la force d'un couple, c'est les dialogues et la prière. J'ai relaté ça à ma fiancée de l'époque, ma femme aujourd'hui. On a commencé à prier, on a prié. Mais je ne sentais rien en fait, que Dieu m'avait dit. Mais pendant un jour qu'on priait, j'ai senti que cet esprit, c'est un esprit d'homme. C'est quelqu'un qui me connaît et qui donne des informations. Alors en gros, pour clore l'histoire, c'était sa sœur qui avait juste, je ne sais pas, voilà, son mari ou quoi là. Et cette dame-là vivait dans la même parcelle avec l'amant de la grande sœur à ma femme. Et c'est par là qu'elle avait des informations. Et voilà, la grande sœur venait là, elle relatait des choses, elle prenait des informations. Et le but c'était de faire quoi? Et que le mariage ne soit pas réalisé. Amen. Et c'est plus loin que je l'ai connu. Amen. Vous devez avoir un esprit de discerner. Parce que lorsque vous n'avez pas un esprit de discerner les choses, vous allez tomber, vous allez rater beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur.